Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne nuit dans la présence de God. De notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Ma soeur, mon frère, ce matin, que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Que sa grâce ce matin surabonde dans nos vies, en sorte que le nom de Yeshua, Mashiach, soit encore élevé ce matin, soit encore magnifié ce matin. Bien-aimés en Christ, nous allons d'abord dire merci à notre Père Céleste, lui qui nous a encore accordé la grâce ce matin d'être debout. Nous nous rendons des actions triples de grâce. Père éternel, ce matin, Papa, nous venons te bénir. Ce matin, Père éternel, nous venons élever ton Saint-Nom. Ce matin, Père de gloire, nous venons encore t'exalter, nous venons te couronner de gloire. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Papa, ce matin, mon âme te bénit ce matin. Ce matin, éternel, mon âme t'honore, mon âme te célèbre, mon âme te dit merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce imméritée que tu accordes ce matin au monde entier, encore d'être debout dans ta présence. Reçois la louange ce matin, reçois l'adoration, reçois l'acclamation, reçois la célébration. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de quoi? Yenderebo Shakataraba. Yenderebe Kenderebe Shabo. Yentaraba Kenterebe Shakababa. Yenderebo Shanderebe. Et serai-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que serais-je sans toi, Papa? 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 Sans toi, Papa, sans toi, Papa, que serais-je sans toi, Papa? Toi, Jésus, que serais-je sans toi? Ma sans toi, que serais-je sans toi, Papa? Que serais-je sans toi, Papa? Sans toi, que serais-je sans toi, Papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans Dieu? Que serais-je sans Dieu? Que serais-je sans Dieu? Je ne suis rien sans Dieu. Que serais-je sans toi?
Que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi? Je ne suis Mose Kayendere Moshabo. Yekankara Moshandere. Mose Kakara Moshababa. Masaka Yendere Moshabo. Yekankara Mosandere Kendere. Je ne suis rien sans toi. Mose Kakara Moshabo. Que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi? Que serai-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serai-je sans toi? Você caindo no chão. Ah, que serai-je sans lui? Je ne suis rien sans lui, Jésus. Même s'élève Jésus. Devant toi, je me prosterne. Moseka ya boshanda Jésus, devant toi, je me prosterne. Yendere bosheka ya boseka tere boshanda. Même s'élève Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, même s'élève toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, même s'élève Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, même s'élève Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève, adorez Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, je serai sans toi, que serai-je sans toi, que serai-je sans toi, je ne suis sans toi. Que serai-je sans sacrifice de la croix? Que serai-je sans sacrifice de la croix?
Le soleil descend à partir de ces. Je respire en toi. Le soleil descend. Você caiandara baixado. Le soleil descend. Le soleil descend. Je respire en toi. C'est parce que le sang est versé que nous pouvons appeler papa, papa. C'est parce que le Christ s'est livré. Je Você caiandara baixado. Maman se lève toi. Jésus, você caiandere baixado. Mas você caiaba, você que ter bucha caiaba. Jésus, ma voix s'élève toi. Você caiaba, você que ter. Alléluia, você caiandara baixado. Je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Você caiandara baixado. Yentara baya você que tere bishaka baba. Yendere bishandere bikintara bakunturubu. Yendere bishaba baba. Yentara bakendere bishaka yabusuku turubu kuntaraba. Yendere bishandere bikindere bishaba baba baba. Yekandoro busentere bishaka baba. Mose kaya kandara bakentere bishabu. Ye baba 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 shikandara bakendere bishaba. Bobo se kayandara mashandere bekentara bashaba baba. Ya baba 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 shandere bekentara bakontara baba. Jesus, what it's mon papa, j'ai besoin de toi. Subira para tu lado, assim mon amour a besoin de toi. Ta source, bois de ton eau, au fond de moi. J'ai besoin de toi, comme une biche, s'oublie après les courants d'eau. Merci mon amour, a besoin de toi. Je viens ta source. What au fond de mon amour, j'ai besoin de toi. Eh bien, ta source, au fond de mon amour, j'ai besoin de toi, Seigneur, comme une biche. Yandere mo sakaya mo sentere mo shamobo. Merci mon amour, besoin de toi. C'est mon âme. C'est mon amour, c'est mon amour. J'avais besoin de toi.
Faites nos âmes, papa. Faites tes choix. Ah, mon âme s'oublie ce matin. Mon âme s'oublie. Alléluia. Ah, mon âme s'oublie. Mon âme s'oublie ce matin. Là, mon âme. Et là, c'est mon âme là-bas. Alléluia. Et soif de toi. Alléluia. Ah, c'est mon âme. Et ça, c'est mon âme, papa. Ah, je suis de toi. Alléluia. J'attends nos âmes ce matin, Père. Ah, pardonne le monde entier, Père. J'attends nos âmes. Nos âmes besoin de toi. J'attends nos âmes. J'attends nos âmes ce matin, Père. Et nos âmes. Nos âmes, j'ai besoin de toi. Je veux de ta présence. J'ai soif de toi. Shekayandara bakendere le shabo. Eyandere le shabo. Le kandere le sekatara baya mo sendere le shandere le. J'attends nos âmes, j'attends nos âmes, j'attends nos âmes, papa. Nous avons besoin de toi. J'attends nos âmes, alléluia. Nos âmes, papa. J'attends nos âmes, papa. Et y a des chapeaux. J'attends nos âmes. J'attends nos âmes. J'attends nos âmes. Besoin de toi. J'attends nos âmes. 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 J'attends nos âmes, papa. J'ai soif de toi. 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 J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire.
Papa, nous t'honorons encore ce matin, nous te rendons de triples actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, ce matin, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te couronne de gloire. Mon âme te dit merci pour l'œuvre de la croix que tu as encore accomplie ce matin dans nos vies, dans le monde entier. Éternel, ce moment, je viens de plonger dans le sang de Jésus. Je plonge ce moment dans ton sang, Père de gloire. Papa, je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées dans ton sang, en sorte que toute œuvre de ténèbres qui se passe sur la terre, les eaux, le vent, le feu, dans le monde éthérique, astral, dans les loges mystiques, dans les francs-maçons, Père éternel, que cela ce matin soit nul et sans effet. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous nous levons ce matin à ton nom éternel. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, en sorte que le nom de Yeshua Hamashiach soit élevé, exalté, couronné de gloire. Masakayendere Shandere. Kentaraba Shandere Kentere. Seigneur, ce matin que moi je diminue et que seul le Saint-Esprit croisse dans ma vie. Masakataraba Shandere. Yamasaka Yekendere Shabo. Yendere Shabo. Kontaraba Shandaraba. Kendere Shabo. Proclamer en Christ Jésus plus que vainqueur. Car la croix, il s'est donné pour nous. Je veux proclamer en Christ Jésus plus que vainqueur. Car la croix, Jésus s'est donné pour nous. Je veux proclamer plus que vainqueur. Car la croix, il s'est donné pour nous. Je veux proclamer, en plus je suis plus que vainqueur. Car la croix, Jésus s'est donné pour nous. Je suis victorieux. À Jésus, je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour nous. Je suis victorieux. À Jésus, je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour nous. À Jésus, je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour nous. Ah, ce matin, je bénis l'Éternel. Bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit, le ciel n'est pas bon. Tout ce que le monde va faire ce matin, le ciel ne le recevra pas. Le ciel n'est pas en accord avec les serviteurs de Dieu. Tout ce que nous, le monde, va accomplir sur la terre ce matin, l'Éternel ne le recevra pas. Le Saint-Esprit n'est pas en accord avec ce que le monde prêche et ce que le monde amène. Donc ce matin-là, si vos prédications-là ne vont pas, ça ne va pas monter. Vos prières des démons, là, ça ne montera pas. Le ciel ce matin est bloqué. Le Saint-Esprit est en colère. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimés, où chacun de nous doit se lever et se savoir le pourquoi il est sur la terre. Dieu a un but pour chacun de nous. Tous ceux qui se lèvent contre Dieu, là, à l'orgueil, là, ils seront frappés. Ils seront frappés. Si Dieu t'a donné une mission que tu n'es pas en train d'accomplir, bien-aimé,
tu n'entreras pas au ciel. Nos dîmes de 50 euros, là, de 100 euros, là, même de 1000 euros, ce n'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend plus que ça de chacun de nous. Dieu attend plus que ça de chacun de nous. Le message de ce jour, la fin des temps amène l'orgueil. Le monde est dans l'orgueil. Mais le monde ne sait pas que leur orgueil les amène la chute. Le monde ne sait pas que sans Christ, là, il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Tant que l'Église qui porte le monde, ses portes sont ouvertes à l'enfer, rien ne se passera. Tant que les portes de l'Église ne seront pas fermées, le monde va souffrir. Il a dit que les portes de l'enfer ne touchent pas l'Église. Mais comme l'Église est touchée, l'Église est dans l'orgueil et dans l'autin. Les gens sont dans le suivisme. Les gens sont dans la routine. Ils disent que c'est Dieu. Les gens sont dans une routine spirituelle. Les gens sont dans le suivisme, catholicisme. On va gêner, on va prier, on va gêner, on va prier, on ne voit jamais Dieu. J'étais dans ça. Aujourd'hui, là, tous les cultes là ne montent pas. Le ciel est bloqué. Aucun culte ne monte aujourd'hui. Dieu et le ciel est dans une colère. Parce que ce que Dieu avait prévu comme calendrier, le monde, les hommes qui avaient dit allégeance, ont tourné le dos, ils sont dans l'orgueil. Ils sont hautains. Ils sont méprisants. Ils méprisent Dieu. Ils méprisent le Saint-Esprit. Et tous les dimanches, ils font des cultes de démons, des prophéties de Baal. Et puis, comme il y a les suivismes qui les suivent là, les saints-esprits là, comprennent rien, ils sont comme des moutons. Au lieu que les yeux s'éclairent, ils sont toujours dans les ténèbres. Et puis, ils accusent Dieu, où il est, ou quoi. C'est vous qui devez le suivre, ce n'est pas lui qui nous suit, c'est lui le Père. C'est nous qui suivons, qui le suivons. Ce n'est pas lui de nous suivre. Je vais lire la parole de Dieu. Je dis, il y aura beaucoup de cultes. Il y a beaucoup de paroles. Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, il n'y a rien. C'est fermé. C'est scellé, c'est bloqué aujourd'hui là. Aucun culte ne monte. Et puis ce matin, mon esprit est mal. J'ai lu la parole de Dieu dans Ézéchias 7, verset 8. La Bible déclare, mieux vaut la fin de toutes choses. Nous sommes sur cette fin-là, où Dieu attend de chacun de nous d'accomplir ce qu'il a écrit dans le cahier de vie. Ou si tu n'accomplis pas ça là, les gens pensent que donner leur vie à Jésus et parler en langue, ça leur donne la ciel. Qu'on ne te trompe pas. Dieu attend de toi. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour être un suivisme ou pour jouer la routine. Mais Dieu a dit dans sa parole que tu dois progresser, évoluer avec lui tous les jours et avancer.
C'est à ça que Dieu nous a appelés, à nous étendre, à nous élargir, à posséder les nations et à mettre son règne. Où est le règne de Dieu sur la terre? Il n'y a aucun règne. Le règne, il n'y en a pas. Les gens mangent les gens pour rien, il n'y a rien. La terre va mal, le ciel, ça ne va pas. Le spirituel ne donne pas. Quelle prière qui va monter? Quel gens qui va monter? Repentez-vous. Repentons-nous. Hein? Repentons-nous sincèrement. Hein? C'était le message de minuit. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Hein? Toi qui t'es levé là pour aller faire ce qu'on ne t'a pas dit. Repentons-nous. Toi qui te lèves là, qui est orgueilleux au terme. Repentons-nous. Toi qui te lèves sur la chaîne de Dieu chaque dimanche là. Repentons-nous sincèrement, Église. La Bible déclare vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Mieux vaut un esprit de patience qu'un esprit hautain. Dieu dit mieux vaut un esprit de patience qui est le fruit de l'esprit, mais qu'un esprit hautain, un esprit qui amène l'orgueil, un esprit qui amène la domination, la possession, la gouvernance, un esprit qui se voit excellent alors qu'il n'est que poussière. Nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien sur cette terre. La terre n'appartient à personne. Nous sommes des voyageurs. Dieu décide de la terre quand il veut. Et comme il veut, personne n'a le monopole. Et la Bible déclare que nul ne connaît l'heure où il va surprendre. Il peut te surprendre à toute heure. C'est pour ça que tous les jours, tu dois regarder ce qu'il a accompli dans ta vie. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu es sur le chemin? Est-ce que tu es sur un autre chemin? Tu es sur le chemin de la volonté de Dieu? Ou tu es dans ton domaine d'orgueil? Dans ton domaine d'orgueil, d'autant. La Bible déclare dans Somme 126, verset 5, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec les larmes, ceux qui sèment dans la patience, ceux qui sèment dans la douleur, la faim là, ils sont en train de s'aimer, ils sont en train de moissonner. Et la fin là, Dieu ne va pas les abandonner. Sortons dans le civisme, dans la routine spirituelle qui n'amène aucun accroissement, qui ne donne même pas l'accès au Saint-Esprit de nous amener dans un pas. Non, bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu vois que ta vie n'avance pas, tu ne peux pas rester là où tu es. Tu deviens en colère. Tu as une colère spirituelle au-dedans de toi parce que tu as besoin d'avancer. Le monde va mal. Les gens se lèvent pour dire que non, ils vont arriver. Personne ne va arriver. Sans Dieu, si Dieu ne trouve pas sa part, il ne fera rien de bon. Nous sommes à la fin. Et tout ce qui est en train de se passer a été établi, a été écrit depuis. Donc, les choses qui sont en train de se passer là, ce n'est pas les choses que personne ne connaît. Ça a été écrit, c'est en train de s'accomplir. C'est pour ça que même ton destin là doit s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit, ton destin, si ton destin ne s'accomplit pas là, tu vas voir ce qui va t'arriver à faire. Chacun doit accomplir son destin selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes, mais selon ce que Dieu a établi sur ta vie. Si Dieu t'a dit d'aller évangéliser les pauvres, lève-toi, va les évangéliser. Si Dieu t'a dit d'aller soutenir les veuves, les orphelins, d'aller soutenir les pasteurs, d'aller soutenir ses serviteurs, et que toi là, tu es en train d'être au orgueil là,
aller faire autre chose, tu lui rendras des comptes. Parce que c'est à cause de ça que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Parce que ce que Dieu avait destiné, avait prévu, le ciel avait mandaté, vous êtes en train d'arrêter ces personnes-là. Vous êtes en train de les bloquer. Vous êtes dans votre orgueil, dans votre hauteur, pensant que vous allez accomplir le désir de votre chair. Non. Dieu a dit à Zorobabel que ce n'est pas l'esprit. Ici, là, c'est l'esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent rien. C'est des gens qui jouent la routine. Il est dans toutes les pages du Facebook. Il n'est pas... Non, mon soeur, mon frère. La Bible déclare que c'est ce que tu entends qui te donne la foi. Quel esprit qui te gouverne? Quel esprit qui te communique la foi? Quel est l'état déjà de ton cœur? L'état de ton cœur. L'état de tes pensées. Tu peux suivre un homme, une femme de Dieu plus de 100 ans. Mais si l'état de ton cœur, l'état de tes pensées ne s'accorde pas selon Dieu, tu perds ton temps. Rien ne s'accomplira sur ta vie. Arrêtez d'accuser les démons, les sorciers. Parce qu'aucun sorcier, aucun démon n'a le pouvoir. Le démon a le pouvoir et l'autorité si toi, tu lui donnes assez. La Bible déclare que tu es créé à l'image de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, aucune puissance sur cette terre ne peut s'égaler contre la volonté de Dieu. Mais pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur ses enfants? Parce que ses enfants même ne sont pas dans le chemin. Quand Abraham est sorti dans le chemin que Dieu lui avait donné, Dieu s'est écarté d'Abraham. Quand tu t'écartes de la volonté de Dieu, Dieu s'écarte de ta volonté. Il a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Jonas a dit non, moi, pas à Ninive. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Jonas, comme tu penses que la terre là, qui m'appartient là, c'est toi qui comprends la terre, je vais te montrer que je suis Dieu. Personne ne peut se cacher. Nous sommes nus et à découvert devant l'Éternel. Nus à découvert. Je vous ai donné un message vendredi soir. Là. Écoute bien le message là. Et c'est ça que Dieu ramène encore ce matin. Si Dieu t'a envoyé de faire quelque chose, fais bien cette chose-là. Ne fais pas autre chose. C'est grâce à cette chose-là que tu vas accomplir. Dieu va voir ce que tu as accompli selon sa volonté-là, qui va te faire entrer au ciel. Le ciel là va être vide. Le ciel là serait vide. Comme les gens sont sur la terre là, en train de jouer la routine, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, alors qu'il n'y a rien de bon qui sort. C'est pour ça que le monde va mal. Le monde va très mal. Spirituellement, rien de bon ne sort. Les portes de l'enfer ont serré le monde, ont serré l'église, ont serré les enfants de Dieu. Comme eux ne veulent pas écouter l'Esprit de Dieu, ils veulent écouter les hommes. Ok. Dieu aussi nous regarde le monde. Dieu regarde. Nous devons chercher à voir les fruits de l'esprit qui amènent la patience. Les fruits de l'esprit qui amènent la paix. Les fruits de l'esprit. Les gens parlent en langue, une langue vide, qui n'ont qu'un fruit. C'est pour ça que les gens se combattent. C'est pour ça que les gens sont hautains, orgueilleux. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu vivant et être dans ce que nous sommes là et souffrir comme nous souffrons. C'est faux. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qui a créé toutes choses sur la terre. Mais pourquoi le Saint-Esprit, les gens disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu n'agit pas? Pourquoi autant de
David, Abraham, aux actes des apôtres, le Saint-Esprit agit. Mais pourquoi maintenant il n'agit plus? Parce que les gens ont déjà pris le manteau d'orgueil. Les gens sont hautains. Chacun est Dieu. Les autres sont les rabbis. Les autres sont les maîtres. Personne ne peut prendre la place de Jésus. Nous sommes des boys. Il nous a fait grâce de venir le servir. Tu n'es rien, je ne suis rien. Il n'y a pas de grand homme de Dieu, il n'y a pas de grande femme de Dieu. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Si tu es esclave de la croix, tu n'es rien. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre maître. Et nous devons nous humilier. Nous devons nous abandonner entre ses mains, en sorte qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Mais où est l'Esprit de Dieu ce dimanche-là? Les églises seront encore remplies des routines de suivisme. Ils vont encore suivre ce dimanche-là. Mais tous les jours, ta vie ne change pas. Tous les jours, tu ne vois pas Christ. Tous les jours, c'est la même chose. Non, bien-aimé, réveille-toi ce jour. Que ton esprit se réveille. Si ton esprit est endormi, dis à ton esprit, je me réveille. Les gens ne peuvent pas gêner tous les jours, prier tous les jours, prier tous les jours. Ils ne voient rien. C'est une routine. La vie spirituelle doit avancer. Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Où sont les choses que le monde, l'Église fait? Qu'est-ce que l'Église fait? Les écoles sont remplies de prostitution. Les écoles sont remplies de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais nous, jeunes, nous prions la patrie. Toutes ces églises mondaines qui sont dans le monde, là, produisent quoi à Dieu? Produisent quoi au ciel? Aujourd'hui, tu vois quoi avec le message? Dieu a dit que oui, le ciel sera ouvert. Il n'y a pas de ciel ouvert. Il n'y aura pas de ciel ouvert. Repentons-nous. Repentons-nous. Sinon, ce que Dieu a donné là, il va venir récupérer. Repentons-nous. Repentons-nous sincèrement. Nous sommes au temps de la repentance, où chacun entre dans son être. Chacun enlève son orgueil à part. Parce que l'orgueil, là, tu n'es rien sans Dieu. Ici, sur cette terre-là, sans Dieu, là, il n'y a rien. Donc, repentez-vous. La Bible déclare dans Ésaïe 10, verset 24-25. Cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Des armées, ô mon peuple, qui habite à Sion, ne crains pas la Syrienne. Il te frappe de la verge. Il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Dieu dit, la Syrienne, là, ne le crains pas. Ne crains pas les épreuves que tu vis. Ne crains pas les situations que tu vis. L'ennemi peut te frapper. L'ennemi peut tout faire. Mais je suis l'Éternel. Il est l'Éternel Dieu qui agit en tout temps. Mais il a un temps favorable. La Bible déclare que c'est celui qui demeure. Quand tu demeures sur la boue du Très-Haut, l'Éternel te donne le repos. Pourquoi l'Église, les gens n'ont pas le repos? Parce que les gens ne demeurent pas. Les gens sont dans la routine et le suivisme. Mais les gens ne sont pas dans la spiritualité. Les gens ne sont pas assis avec Christ. Les gens veulent courir. Mais les gens ne veulent pas marcher avec Dieu. Marcher et courir, c'est deux choses différentes. Une personne qui marche, bâtit. Mais celui qui court, il veut posséder gauche, il veut posséder droite, il veut posséder, il veut tout, il court. Il n'est pas sur le couloir de Dieu, mais il est sur son propre couloir. Mais tu n'arriveras jamais. Bien aimé, nous avons les armes de Dieu que nous sommes en train de porter avec nous sur le bateau comme Jonas. Ne porte pas quelqu'un s'il tombe. Dieu a donné à tout un chacun sur la terre
des bateaux et des armes, demeure là. Dieu te demandera des comptes. N'oublions pas que le dernier jour, là, il y aura un jugement. Le jugement, là, on va passer dessus. Personne sur cette terre ne loupe le jugement. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais devant Dieu, nous sommes nus. La Bible déclare dans Luc 16, 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. Dieu nous donne des biens tous les jours. Le souffle de vie déjà que Dieu nous donne est une grâce énorme. Beaucoup n'ont pas le souffle de vie. Ce matin, tu t'es réveillé, moi-même, je me suis réveillée. C'est à cause de qui? À cause de Christ. S'il ne nous donne pas le souffle, nous ne serons pas debout. C'est pour ça que nous devons être conscients. Ta conscience doit te parler. Ta conscience doit te rappeler les choses. Que je suis sur la terre pour un but. Je ne suis pas sur la terre pour faire ma volonté. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Marie pouvait dire à Dieu que non. Mais Marie a dit, fais selon toi. Tout ce qui t'arrange, moi je te suis. C'est à ça que Dieu nous attend. De lui dire, je te suis dans ta volonté. Là. Je prends mon orgueil, là, je mets à côté. Je mets tout à côté, je te suis. Dieu ne descendra pas sur la terre. Mais Dieu prendra chacun de nous. Il a donné des dons de talent à chacun. Il a donné 5 à l'autre. L'autre s'est levé pour s'agrandir, pour s'accroître. Il a donné 2. L'autre, il a reçu 1. Il a commencé à regarder les démons. Il a commencé à regarder les sorciers. Il n'a rien produit. L'effet que les Assyriens te frappent tous les jours et que tu ne veux pas demeurer en Christ. Hein. Tu penses que en suivant tes problèmes là, c'est là où tu auras la solution. Ma soeur, mon frère, vous perdez votre temps. Tant que Dieu là ne trouve pas ce qu'il veut là, que nous ne demeurons pas dans la patience là, nous perdons notre temps. Le monde n'est pas sur la volonté de Dieu. Les églises sont sur leur propre volonté. Les gens sont dans l'orgueil. On va bâtir l'église, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis les autres sont sur, ils les suivent. Sans réfléchir. Sans dire que Seigneur, où suis-je même? Où suis-je, Père? 10 ans, 5 ans, tu es chrétien. Ta vie ne change pas. Tu ne t'inquiètes pas, bien aimé. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne t'inquiètes pas, bien aimé. Toi, tu n'es plus une âme qui est vivante alors. Les gens ne vivent plus, les gens sont morts. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas toujours faire des bilans spirituels. Tu vas toujours rester et puis tu vas te dire que non, ma vie va où même. Bien aimé, ce matin, j'ai crié à Dieu. Il m'a seulement donné le verset, pas de parole, rien. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui va se passer dans les églises ce jour. Les gens vont venir beaucoup parler. Ils vont venir accuser mon esprit que le Saint-Esprit a dit, et Jésus a dit, il n'y a rien dit. Je suis en colère contre l'Église. L'Église ne produit rien de bon sur la terre. Pour que les portes de l'enfer ne tiennent pas la terre. Dieu est mort pour chacun de nous. Pour que sur la terre, nous le représentons. Mais où sommes-nous? Les gens sont bâtis dans les orgueils. Les gens sont bâtis dans leur orgueil. Aujourd'hui, vous allez porter les costumes. Vous allez venir chanter des bêtises qui n'aboutissent rien au ciel. Et puis les autres là vont vous suivre.
Suivez bien le mouton. En tout cas, un mouton accompagne un mouton. Mais depuis que j'ai connu la vérité, j'ai dit, un mouton ne m'accompagne pas. Si tu es un mouton, moi et toi, on ne pas ensemble. Oui, oui. Jésus est mort. Il a payé un grand prix. Et ce prix-là, je dois le jouir. Je dois vivre de ça. Et cette œuvre qu'il a accomplie, les autres doivent avoir ça. Abraham était là pour les agarres. Sois là pour eux. Ne sois pas là pour suivre les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tant que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le fruit de l'Esprit, nous devons avancer. Nous devons progresser. Nous devons nous élargir. Mais où est cet élargissement spirituel? Où est cet élargissement spirituel? La Bible déclare dans Jacques 5, verset 11, voici nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a vécu des tribulations. Job a vécu des épreuves. Mais Job est resté patient. Job n'a pas pris l'orgueil. Aujourd'hui, l'orgueil. Les gens sont en train de sortir ce qu'ils sont. Depuis, tu étais comme ça. Ce n'est pas maintenant que tu étais comme ça. Que Dieu aide ses enfants. Parce que Dieu a ses enfants qui souffrent. Il y a les enfants de Dieu qui sont en train de souffrir. Qui souffrent de voir l'œuvre de la croix. Ne pas accomplir tout ce que Dieu nous a révélé sur le monde. Il n'y a rien de bon. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Ce dimanche, tu vas amener quel message? On va toujours parler les mêmes choses. Repentons-nous. Repentons-nous sincèrement. Depuis hier nuit, le Seigneur dit repentance. Repentance. Le monde va mal. Repentons-nous avec un cœur. N'allons pas dans les prières des démons. Les gens se répandent beaucoup, les gens bavardent beaucoup, mais le cœur n'y est pas. La Bible déclare que le cœur est la source de vie. Ton cœur doit être connecté à la vraie repentance. Quand ton cœur est connecté à la vraie repentance, c'est là où il y aura la transformation. Mais une repentance qu'on fait avec les lèvres, ça n'amène pas la vie. Au contraire, ça amène la mort. Enfant de Dieu, réveille-toi. Sors dans l'orgueil. Demeure dans la patience. Demeure dans l'amour. Demeure dans la vérité. Demeure dans la sainteté. Demeure dans la pureté. La sainteté, ce n'est pas des vêtements. Parce que ce dimanche, après, il y aura des attroupements pensant que les gens sont très saints. Tu vois, les gens à l'église, ils portent longue robe, ils portent foulard, tout le monde. Ils pensent qu'ils sont dans la sainteté. Alors que le cœur est mauvais. La sainteté, ce n'est pas des arguments, c'est le cœur. Tu peux porter longue robe. Nous voyons les femmes musulmanes là. Elles mettent le djellaba, elles se couvrent le visage, tout ça, mais l'œuvre de rien est fini. Ils sont déjà salis. Donc la sainteté là, c'est dans le cœur. C'est quand ton cœur est saint là, le reste suit. Le reste là suit. Que ce dimanche, le Seigneur touche ton cœur. Que ce dimanche, entre en toi-même et fixe tes yeux vers l'Éternel. Et demande-le pourquoi je suis sur la terre. Je ne suis pas sur la terre pour suivre le mari de nuit et jour.
Le mari de nuit, là, il va partir quand toi-même, tu vas suivre ce que Dieu veut. La femme de nuit va partir quand tu vas suivre ce que Dieu veut. La stérilité, toutes ces choses-là vont te libérer. Quand tu vas suivre ce que Dieu veut, quand Anne a compris ce que Dieu veut, Anne a vu la main de Dieu agir. David a vu la main de Dieu, Joseph a vu la main de Dieu. Quand Dieu, tu suis ce que Dieu veut, Dieu aussi met sa main sur toi et il a compris parce qu'il sait que tu le représentes. Les églises de la fin des temps ne représentent pas Dieu sur la terre. Les gens sont en train de se représenter eux-mêmes. Les gens sont en train de faire leur propre bilan, mais ils ne sont pas en train de faire le bilan du ciel. Le ciel n'est en train de rien gagner dedans. Mais si Dieu ne gagne rien dans nos vies, nous sommes alors sur la terre pour lui donner quoi? L'adoration pure, nous ne donnons pas. Nos corps purs, nous ne donnons pas. Notre temps pur, nous ne donnons pas. Mais la terre ne peut pas. Nous sommes comme des arbres plantés qui doivent s'agrandir. Mais les gens sont là depuis rien de bon ne sort. Que ce dimanche, l'Éternel te touche. Ce dimanche, pour moi, c'est un dimanche où rien de bon. Mon esprit n'est pas dedans. Il est attristé. J'aime pas quand le Saint-Esprit est attristé comme ça. L'Esprit de Dieu est attristé. Parce qu'il voit le monde flou. Il est la lumière, mais il n'y a pas de lumière dans la vie des gens. Les gens sont très ténébreux. Il n'y a rien. Les gens partent dans des baptêmes de démons. Ils sortent au baptême, ta vie ne change pas. Tu es toujours la même. Tu prends la langue depuis tous les dimanches, tu es au banc de l'église. Mais rien de bon ne sort sur toi. C'est triste, bien aimé. C'est très triste. Souvent, je dis à Dieu, donne-moi la force. Parce que souvent, il y a des choses, quand tu le vois, tu te poses des questions, tu sais. C'est compliqué. Hein? Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Père. C'est ce message que je t'ai amené ce matin. Je n'ai pas assez de messages parce que le Saint-Esprit n'est pas, Dieu n'est pas avec nous. Il dit, mais c'est vraiment tout ce que le monde va emmener ce jour. Ils vont emmener des longs discours. Rien. Ce mois va encore être un mois fort. Les épreuves bien-aimées vont encore être très fortes. Église, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière de cœur, de l'esprit. Laissons les prières charnelles là. Les prières de la chair. Les jeûnes de la chair. Jeûnons selon Dieu. Jeûnons selon le Père. Jeûnons selon le Fils. Jeûnons selon l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit organiser un jeûne pour toucher le monde. Laissez vos jeûnes de suivisme là. Il y a aussi des suiveurs qui suivent beaucoup. Ils suivent. Ils suivent beaucoup. Bien aimé, un jeûne de routine n'a rien de bon. Mais un jeûne selon Dieu là va toucher. Que les hommes le veuillent ou pas. Quand nous allons jeûner selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu, quand nous allons nous lever et repentir selon le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Aucun homme sur la terre ne peut résister à Dieu. Il est Seigneur. Quand il donne l'ordre, même l'atmosphère accomplit sa volonté. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce matin. Moi-même, quand je l'ai reçu, mon cœur est tristé depuis minuit. J'ai dormi, mais pas à fond. Parce que le ciel n'est pas en paix. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en paix, je n'ai pas de paix. Oui, il n'est pas content. Que les choses ne vont pas selon Dieu. Le dimanche, encore, les gens vont encore venir se lever pour on va faire ça, on va gêner, on va aller monter, on va aller au ciel, on va venir. Bien. Je voyais des merveilles en 2015.
Depuis là, le ciel est fermé. C'est bloqué. Ce que vous recevez souvent comme prière, les exaucements, là, ce sont les choses que Dieu a déjà libérées depuis. Mais les vraies choses même que nous devons recevoir, là, il n'y a pas encore ça, parce que c'est bloqué dans le règne de l'esprit. C'est bloqué dans le règne de l'esprit. Les petites bénédictions, la petite prière, la petite prière, il n'y a rien de bon. Les vraies choses même que Dieu veut que tu acquières, c'est bloqué. Ça ne bouge pas. Satan est assis dessus. Que la même puissance de l'Éternel vraiment soit dans nos vies. Que Yeshua Hamashiach se souvienne vraiment du sang de son fils Jésus. Que Dieu le Père se souvienne que Jésus-Christ a versé son sang à la croix. En sorte que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Il a dit qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qui l'appartiennent, qui se souviennent de ses paroles. Il a dit dans sa parole que ses paroles ne sortent pas sans avoir accompli tout ce qu'il a déclaré. Père, tu as dit dans ta parole que ta parole, elle ne s'accomplit, elle ne sort pas, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que tu as déclaré, Père. Ce matin, nous venons à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as la capacité de nous donner le pouvoir de demeurer ferme, d'être patient. Éternel, nous venons à toi ce dimanche. Nous venons à toi, Père de gloire, en sorte que tu accordes à ceux qui sont disposés, Père, la patience. Oh Dieu Tout-Puissant de gloire. Papa, que tout manteau d'orgueil, tout manteau de résistance à ta volonté, à ta parole, Éternel, ce matin, que ce manteau soit consumé par le feu. Yenderebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yekandorobo shandaraba. Yenterebi shekababa shabo. Yentaraba kenderebi shanderebe. Yamasaka taraba kenterebi shakababa. Père, je viens à toi ce matin, Père. En sorte que tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 10:36, vous qui avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui est promis. Père, nous venons encore à toi ce matin, selon Hébreux. Accorde-nous la grâce de la persévérance. Seigneur, libère-nous de tout manteau d'orgueil. Libère nos cœurs de l'orgueil. Libère nos pensées éternelles. Seigneur, nous venons à toi ce dimanche, en sorte que nos pensées soient tes pensées, Père. En sorte que notre cœur soit attaché et demeure dans ta présence. Yendere shabo. Yekandaraba sheke terebe kentaraba shabo. Luc 6:12 déclare, à cette époque, Jésus se retira dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de toujours prier selon ta volonté. Père, nous refusons toute prière de routine, toute prière qui nous amène à suivre la chair. Nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier selon ton esprit. Nous voulons gêner selon ton esprit. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous le discernement spirituel. Père, que notre entendement spirituel soit ouvert. Rends-nous sensibles à ton Esprit Saint. Yendaraba shabo. Yendaraba kenderebo shakababa. Tu as dit dans Jean 5:16, la prière du juste agit avec une grande efficacité et force. Père de gloire, je viens ce dimanche te demander la grâce et la miséricorde, en sorte que mes prières deviennent des prières du juste. Seigneur, aide-moi à prier, pas selon mes désirs, mais selon ta volonté. Éternel, je viens à toi ce jour. Toi qui as dit dans Jean 10:10 que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Toi qui as dit
que mon destin est entre tes mains. Père, accorde-moi la grâce ce matin de demeurer ferme. Aide-moi à voir les fruits de l'esprit, en sorte de pouvoir accomplir tout ce dont tu as écrit dans le cahier de vie. Toi qui avais été avec David, toi qui as marché avec Abraham, toi qui as été avec Noé, toi qui as été avec Élie, Seigneur, je refuse d'être comme Jonas. Le Jonas qui n'a point accompli ta volonté sur la terre. Papa, donne-moi la grâce de demeurer fidèle dans ta présence, en sorte d'établir ta volonté sur la terre. Yeshua Hamashiach, toi qui as dit que tu ne dors, ni ne somnoles, toi qui as dit que tu me donnes un nouveau corps, un nouveau esprit, Père, aide-moi à avoir un nouvel esprit. Aide-moi à avoir un nouveau cœur. Le cœur qui t'obéit. Le cœur qui se soumet à toi, Père. Écarte-moi de toutes choses qui ne t'honorent pas, Père. Écarte-moi de toutes choses qui m'amènent les ténèbres. Tout esprit d'orgueil, tout esprit de lutte intérieure, Seigneur, je le détruis au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je m'abandonne entre les mains de ton esprit, en sorte que la puissance de ton esprit Saint me régénère. Père, je m'abandonne entre tes mains. Éternel, je te laisse cette journée entre tes mains, en sorte que tu me conduis, tu me guides, selon ta sainte volonté. Ô Saint-Esprit, ouvre mes yeux de l'esprit, en sorte que je puisse contempler les merveilles du royaume. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce jour. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Bon dimanche dans la présence de gloire de l'Éternel. Abba Yeshua Mashiach. À bientôt. Bye.